Bonjour à tous, Entre deux, c'est le rendez-vous politique de la rédaction de France 3 Rhône-Alpes et notre invité aujourd'hui, c'est Cédric Van Stevendel. Bonjour à vous, monsieur Van Stevendel. Bonjour, monsieur Satis. Candidat socialiste à Villeurbanne. On parle beaucoup des changements de visage qui vont intervenir après les élections. À Lyon, on en oublierait presque qu'il y a la voisine Villeurbanne à côté, puisque Jean-Paul Brett, le maire sortant, ne se représente pas après 2 décennies passées à la mairie de Villeurbanne. C'est vous qui l'a désigné comme son successeur, ou en tout cas comme son poulain. Est-ce que c'est un lourd héritage ? Si vous me permettez juste une petite précision, c'est le Parti socialiste qui m'a désigné pour les représenter, puisqu'on est encore dans un parti qui désigne ses têtes de liste, et ça a été fait le 15 octobre. Après, il m'a effectivement soutenu et je l'en remercie. On m'a déjà posé la question de l'héritage. C'est pas un mot qui me fait peur. Je pense que c'est plutôt un mot qui doit créer beaucoup de responsabilités. Après, l'héritage, ça veut surtout pas dire mettre une ville sous cloche, ne rien faire et être tétanisé par le poids de cet héritage. Je crois que l'héritage, c'est plutôt quelque chose qui nous appelle à faire de notre mieux pour Villeurbanne et pour ses habitants. Il y a quand même un marqueur dans cette agglomération qui est assez étonnant, en tout cas à gauche, c'est l'inexpérience. Grégory Doucet, qui est candidat à Lyon, n'a jamais été élu. Bruno Bernard a juste eu un mandat de conseiller municipal, le candidat écologiste à la métropole. Vous n'avez jamais été élu non plus, hein. Vous avez dirigé un organisme de logement social, mais vous n'avez jamais été élu. Est-ce que l'inexpérience est un atout ? Au contraire, ça peut être un peu dangereux pour diriger des très grandes villes comme Lyon ou Villeurbanne. Moi, je ne parlerai pas d'inexpérience. Vous avez eu la gentillesse de le souligner. J'ai dirigé un organisme de logement social dont les budgets sont finalement assez proches de ceux de la ville de Villeurbanne, voire même supérieurs en matière d'investissement. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a un renouvellement et que ce renouvellement, il est souhaité et attendu. En tout cas, quand nous sommes allés à la rencontre des Villeurbanaises et des Villeurbanais, ils étaient nombreux à nous dire qu'ils souhaitaient voir des nouveaux visages, ils souhaitaient voir des gens qui n'avaient fait pas carrière dans la politique, mais qui mettaient au service de la politique, le parcours professionnel qu'ils avaient eu au préalable. Et puis ensuite, certes, la liste à 75% est composée de personnes qui n'ont jamais été élues. Il en reste quand même 25 qui ont fait 1 ou 2 mandats dans une équipe municipale, et ils seront précieux pour apporter cette expérience et pour assurer aussi une forme de continuité. Je rappelle que vous êtes arrivé en tête avec 23%, avec 33% devant Béatrice Vessier, la candidate écologiste à 27%, que vous avez fusionné vos listes. Vous serez seul face au candidat de La République En Marche, Prosper Cavallo. Est-ce que c'est imperdable ? J'ai jamais appréhendé cette élection comme cela. D'abord parce que sinon j'aurais été un peu déçu, on disait que j'allais la perdre. Donc moi je l'ai abordé avec un projet et puis des femmes et des hommes engagés sur le territoire, et on a construit ensemble des propositions en allant aussi beaucoup à la rencontre des Villeurbanaises et des Villeurbanais, et c'est ce projet que je viens présenter aux élections. Et pour moi une élection c'est cela, c'est un projet, des femmes et des hommes engagés, et ensuite un choix démocratique. Et je me garderai bien de dire ce qui va se passer dimanche prochain. D'abord parce qu'il y a un enjeu majeur à ce que les gens aillent voter. Je crois qu'il est important de légitimer un vote quand on va désigner une équipe qui dirige une ville pendant 6 ans. Et puis deuxièmement, c'est le choix de chacun qui doit s'exprimer dimanche. Et donc certes, l'écart aujourd'hui est important entre les 2 listes qui se présentent, mais il est important d'aller voter. Et puis par ailleurs, il y a aussi une élection métropolitaine, et vous l'avez vu dans le sondage. On va en parler dans un instant. La politique à Villeurbanne, ces dernières décennies, ces derniers mandats, a été marquée par de très fortes tensions et de rivalités à gauche, notamment avec les écologistes. Béatrice Vessier est sur votre liste, elle sera à vos côtés. Est-ce qu'on a tout oublié de ce qui s'est passé ces dernières années à Villeurbanne ? Je ne sais pas si on a oublié, mais je ne suis pas de cette histoire. Donc du coup, elle me pèse un peu moins. Et je crois que dans le fait qu'on ait réussi à construire ce rassemblement, le fait que je ne sois pas effectivement le tenant de ce passif qui a parfois été douloureux, a pu être aidant. Et en tout cas, moi, je me projette sur le prochain mandat en faisant une page blanche sur cet aspect-là. Et on a passé beaucoup de temps pendant la campagne à construire un collectif, parce que l'équipe de demain qui pourrait être aux commandes de cette ville, elle ne peut pas souffrir le luxe d'avoir des divergences en interne. C'est ce que souligne, c'est un des principaux arguments de votre adversaire, Prosper Cavallo, qui dit qu'il y a trop de composantes dans la liste de Cédric Van Stevendel. Ça va rendre la ville compliquée à gouverner, parce qu'il va falloir composer en permanence avec les écologistes, mais aussi la France Insoumise et les composantes de la gauche qui composent cette liste.
Moi, je vais laisser à Prosper le soin de ses commentaires. Je vois bien ce qu'il essaye de démontrer. Ce que je dis, moi, c'est que je suis quelqu'un qui joue collectif. Et je crois que j'ai donné suffisamment de signes et que j'ai fait la preuve de cette capacité à réunir d'un collectif. Ce n'était pas du tout gagné au départ avec certains partenaires de la gauche qui sont vraiment venus sur un projet et sur une manière de travailler collectivement et avec les habitantes et les habitants. Et si nous conservons cela, je pense qu'on sera capable de dépasser, y compris peut-être des moments un peu de tension à venir avec les prochaines échéances électorales régionales ou nationales. Je ne méconnais pas cela. Simplement, le pari que je fais, c'est de construire un collectif pour que nous soyons capables de dépasser ces clivages nationaux. Est-ce que si vous devenez maire de Villeurbanne la semaine prochaine, M. Van Stevendels, on sera fini de la flambée de l'immobilier à Villeurbanne, 3 500 € le mètre carré maintenant dans cette ville, une augmentation du prix du mètre carré de 11% entre 2018 et 2019, du jamais vu d'ailleurs dans la métropole, voire en France. Qu'est-ce qu'un maire peut faire ? J'ai fait aucune promesse de type demain on rase gratis. Par contre, j'ai posé les problèmes et j'ai indiqué quelle était ma manière de voir les choses. Sur la question de l'immobilier, je le dis depuis longtemps, on ne peut pas laisser une ville qui construit au bénéfice des investisseurs. Si les prix augmentent, c'est parce qu'en fait, le bien immobilier, l'appartement ou la maison, est devenu un bien de spéculation. Ce n'est pas possible. C'est un bien de première nécessité. C'est ce qui permet à chacune et à chacun de bien vivre. On en a vu l'importance pendant la crise du Covid entre les différentes manières de se loger pour les uns ou pour les autres. Et donc, la seule chose que je pose, c'est que ce bien ne peut pas être un bien de spéculation comme c'est en train de devenir en Europe et effectivement comme c'est un peu le cas sur cette métropole. Et donc on mettra en place un certain nombre de choses avec l'encadrement des loyers, un office foncier solidaire qui est déjà en place et qui a fait ses premières opérations à Villeurbanne grâce à Jean-Paul Brett. Et puis on continuera à construire du logement abordable pour toutes et tous. Merci. Merci à vous Cédric Van Stevendels d'être venu sur ce plateau, candidat PS et allié à Villeurbanne. Les rendez-vous de la campagne sur France 3, c'est d'abord les débats. Il y en a 2 ce soir présentés par Olivier Michel sur Bron et Oulin. Et puis demain, l'invité d'entre deux sera Yann Cuchera, candidat aux élections municipales à Lyon. Merci de votre attention. Bonne journée.